Bonsoir, mesdames et messieurs, chers ingénieurs et techniciens. Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui est intitulée Comment faire des liaisons électriques et avoir une notion sur la répartition des circuits luminaires. Donc, au cours de cette vidéo, nous allons aborder ces deux points. Nous allons établir les liaisons entre les appareiges de commande qui sont les inter, soit les boutons poussoirs, et les récepteurs qui sont les luminaires. Donc également, nous allons essayer de faire la répartition. Voilà, nous allons parler un peu de la répartition. Donc c'est un bloc qui est en cours, c'est un projet. Et je ne travaille qu'avec des plans concrets. Donc ça, c'est un projet qui sera euh, qui est en pleine étude. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà fini l'implantation des luminaires, chose qu'on peut toutefois voir sur les vidéos passées. Nous avons eu à aborder pas mal à plusieurs reprises comment faire l'implantation, comment également il faut dessiner les symboles et toujours dessiner ces symboles par avance. Comme ça serait plus facile de pouvoir faire, de pouvoir concevoir et en termes de temps. Parce que dessiner les symboles également, ça prend du temps. Et je vais toutefois appuyer la notion de l'imagination parce que c'est ce que vous faites, ce que vous pensez. Si vous ne pensez pas, en fait, vous n'existez pas. Tout ceci, c'est le produit d'une imagination. J'ai imaginé et avant de me lancer, avant de dessiner, il faut déjà imaginer en fait la forme de ce que tu veux réellement, de ce que vous voulez. Et suite à ça, bon, je veux représenter ma lampe comme ceci, je veux représenter mon inter comme ceci. Et donc, déjà, si vous avez cette image et le reste, vous allez dessiner. Alors, ce qui est dans l'imagination, vous le reproduisez et puis vous l'imprimez, vous l'exécutez sur le chantier. Donc, c'est tout ça. Donc, l'imagination, c'est très important d'imaginer parce que la conception demande de l'imagination et c'est de l'imagination naît la créativité. Et donc, c'est ça. Ce que vous pensez, vous faites. Ce que vous ne pensez pas ne peut pas venir à l'existence. Donc, voilà. Ça, c'est un symbole que j'ai eu à faire. J'ai fait la différence entre l'inter-horaire et l'inter-crépusculaire. Donc, voilà. C'est en sous forme de soleil et lune. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai imaginé et je l'ai représenté ainsi. Donc, voilà, nous allons commencer. On va prendre l'outil, on va prendre l'outil arc. Nous allons faire des liaisons. On peut, on va commencer ici. Donc, voilà. C'est un arc à 3 points. Donc, le premier point, le deuxième point, le troisième point. Voilà. On va essayer d'ajuster un peu. On va aller plus vite. On va aller plus vite. Outil arc. On va aller plus vite. Allez. Faut toutefois ajuster. Ok, là c'est bon. Voilà. Donc à part cet outil, je peux toutefois prendre également l'outil spline ou bien même la ligne. Bon, ça dépendra de ce que vous voulez. En tout cas, ok. Donc, l'outil arc vous permet de tracer des arcs. Hein. Il y a plusieurs types d'arcs.
Moi, je préfère le 3 points. C'est plus rapide. Donc, je pense que on va continuer ici. On va alimenter. On va alimenter par... On vient sur la dernière lampe. On va ajuster légèrement. Et la dernière lampe. La dernière lampe. On revient ici. Donc, ce que je fais, c'est que je prévois allumer mes lampes de clôture avec un interrupteur horaire, un interrupteur crépusculaire. Donc, lors du coucher du soleil, je programme l'allumage des luminaires quand lors du coucher du soleil et lors du lever du jour, les lampes s'éteignent. Donc voilà, maintenant j'ai également, bon, c'est pour le jardin décoratif, donc pour le passage. Donc je vais également faire une liaison entre elles. Voilà. On va ajuster légèrement et je quitte ici. J'alimente ça avec mon inter-horaire. Bon. Pourquoi je choisis l'inter-horaire et l'inter-crépusculaire de l'autre côté? Ici, c'est les deux sont automatiques. Voilà, donc ici, quand il commence à faire nuit, mes lampes s'allument. Et quand il fait jour, il y a de la lumière du jour, mes lampes s'éteignent. C'est comme une photodiode. Donc, quand il est exposé à la lumière du jour, ça s'éteint. Et quand il est exposé, quand il n'est pas exposé à la lumière du jour, ça s'allume. Donc voilà. C'est comme un interrupteur qui se ferme quand il fait jour et qui s'ouvre quand il fait jour, qui se ferme quand il fait nuit. Et maintenant, je prends l'interrupteur horaire. Pourquoi? Pour alimenter ces lampes. Euh, Ce sont des lampes décoratives, des lampes, donc juste pour décorer en fait. Voilà. Ces lampes-là ne resteront pas permanemment allumées. Donc, j'ai établi juste une plage horaire. Donc, je peux allumer ces lampes-là de 18 heures jusqu'à 22 heures, voire 23 heures. C'est-à-dire, quand il n'y a plus personne dehors, quand il n'y a plus personne dehors, ces lampes seront éteintes. Donc, je peux les éteindre. Je peux programmer de 19 heures jusqu'à minuit. Je sais qu'à minuit, il n'y aura plus personne. Voilà. Ça s'éteint pour économiser de l'énergie, en fait. On fait de l'esthétique tout en économisant de l'énergie électrique. C'est très important pour réduire sa facture d'électricité. Donc voilà. Ici, je l'ai fait. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça, effacer, je refais, je refais, je refais. Voilà. Ok. Et là, également, je pars d'ici pour venir au niveau de mon interrupteur double. C'est un interrupteur double allumage, donc ça me permet d'allumer ces lampes de l'extérieur
qui peuvent être aussi également alimentés par notre inter, euh, notre inter crépusculaire. Mais bon, je l'associe pas à ces lampes. C'est parce que j'ai combien? On va compter. Bon. On va compter pour bien disposer. Donc on a une lampe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, la norme nous condamne si on excède au-delà de 8 lampes. Donc voilà. Donc on a 8 lampes pour un disjoncteur de 10 ampères. Voilà. Donc on va associer ces deux lampes extérieures à un autre circuit. Donc le double allumage nous permet d'allumer deux circuits luminaires en un seul point. Donc voilà, c'est un commutateur. Donc on allume ces lampes de l'extérieur et cette lampe. Voilà. Maintenant, on vient ici également. Voilà, on fait ceci. On va ajuster légèrement parce il faut de l'esthétique. Voilà, c'est très important. Et on a notre détecteur ici. On a prévu un détecteur pour l'allumage, un détecteur au cas où bon, il venait. Donc, le détecteur est là. Il allume ses lampes quand le propriétaire entrera dans son garage. Donc, au lieu que l'allumage soit manuel, j'ai prévu que ce soit automatique. Bon, en termes d'économie, c'est également. Donc voilà. Après là, on vient au niveau de la terrasse. Donc, la terrasse également, bon, j'ai prévu que qu'on allume ça avec un détecteur également. Avec un détecteur. Parce que au moment où ces gens vont s'asseoir là pour discuter, donc la lampe sera allumée. Et au moment où ils ne seront plus là, la lampe va s'éteindre pour économiser également. Donc ce sont des propositions, je fais des propositions si le client est partant. Bon. Je lui explique entièrement pourquoi j'ai mis ceci, j'ai mis un détecteur, pourquoi, pour essayer de l'éclaircir. Des fois, le client ne sait pas, donc il faut bien expliquer avant qu'il se lance. Donc voilà. Eh bien, après ici, on va passer là, dans cette douche. Donc c'est un inter simple, étanche. Donc je pique sur l'inter, je viens, et je vais alimenter également mon applique lavabo. Bon, souvent on peut alimenter ça de deux manières. Soit on peut prendre d'ici, piquer là, mais si on prend d'ici de la lampe vers l'applique lavabo, ça veut dire que je suis obligé de tirer, c'est-à-dire en dehors du retour, c'est-à-dire de tirer la phase et le neutre pour le luminaire. Donc je suis obligé de tirer en quelque sorte deux alimentations d'ici à là. Donc c'est préférable, ce qui est mieux c'est de prendre ça directement de l'inter, car l'alimentation arrive au niveau de l'inter et on prend ça en, en amont de l'inter, c'est-à-dire en amont avant que cela entre de l'inter. Donc on prend ça en amont, ce qui fera que si la lampe, les deux seront indépendants. Donc si on allume cette lampe-là, celle-ci restera éteinte ou soit allumée. Donc si on éteint également cette lampe-là, cette lampe restera soit éteinte ou allumée. Donc ceci fait que cette lampe ne va pas dépendre de cette lampe.
Voilà, donc c'est un peu ça. Donc voilà, ici c'est un dressing, donc je quitte mon inter jusqu'à là. Inter et dehors, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace, je peux mettre. La pièce est trop restreinte. Donc voilà. Après, je quitte là. Donc c'est toujours avec mon outil arc que je le fais. Vous voyez, c'est toujours 3 points. Donc je quitte ici le premier point, le deuxième point et le troisième point. Donc c'est comme ça que je fais mes liaisons. Donc l'alimentation viendra ici. Les navettes, les inters viendront ici. Donc je fais de telle sorte que ma lampe, ma retour lampe vient ici et je l'alimente maintenant. Voilà, après ici, je passe. Bon, ici on a, comme vous le voyez, hein, comme vous le voyez, ça c'est l'escalier. Voilà, donc ça c'est une douche au WC visiteur. Ça c'est l'escalier qui monte. Ça c'est l'entrée ou la sortie pour aller au séjour, au salon. Donc ça c'est une chambre. Donc avant on pouvait utiliser un permutateur. Donc un permutateur, c'est un commutateur qui est placé entre deux va-et-vient pour pouvoir alimenter une lampe en 3 points. Donc bon, le permutateur n'est plus recommandé parce que le constat fait lors 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 de plusieurs manœuvres, donc plusieurs lorsqu'il est plusieurs fois utilisé, donc on se rend compte que le permutateur finit par céder, ça s'endommage vite. Donc du coup, donc les boutons poussoirs sont plus en plus de nombre de manœuvres que les permutateurs. Donc voilà pourquoi le bouton poussoir est conseillé. Donc j'ai mis les boutons poussoirs interrupteurs pour alimenter cette lampe-là en 3 endroits. Je descends du R+1, j'allume ici. Je rentre, j'allume ici. Je sors de ma chambre également. Je peux allumer cette lampe ici. Donc ça c'est encoffré. Donc je quitte là. Je viens sur le premier bouton poussoir. Et je quitte du bouton poussoir. Je vais sur le second bouton poussoir. Parce que les boutons poussoirs sont voilà, sont reliés entre eux. Et la lampe quitte directement le téléopteur au niveau du coffret. Ou bien si j'ai fait mon tubage, je peux tirer, c'est-à-dire euh, mes arrivées des boutons et ceux des lampes au niveau du bouton poussoir et le bouton poussoir, je vais à un autre bouton poussoir ou bien du bouton poussoir où j'ai mis mon tuyau pour le luminaire. Donc je peux quitter là pour venir au niveau de ma lampe. Et lors du tubage, là on vient de dire que la lampe ne va pas directement arriver au coffret. Il va passer par le bouton avant de venir. Avant de venir, passer par le bouton, on ne fera pas la connexion de la lampe au niveau du bouton. Donc c'est juste, on utilise un seul tuyau, une seule gaine pour pouvoir acheminer le moteur lampe, les alimentations des lampes et des boutons. Donc utiliser une gaine d'un diamètre au moins plus grand pour ne pas qu'il y ait pour ne pas qu'il y ait comment on appelle encombrement. Cela peut-être va vous donner de la peine à tirer vos câbles ou bien à retirer vos câbles. Parce que lorsque vous faites la conception, il faut toutefois penser aussi également à la rénovation. Parce que
On ne construit pas seulement, mais plutôt il faut rénover aussi. Donc s'il faut rénover, il faut faire de telle sorte que vos installations sera plus aisée, plus facile à manipuler. Donc voilà, ça c'est un escalier, cage d'escalier, bon, c'est un escalier, j'ai mis en va-et-vient. Donc je quitte ici sur ma lampe, vu que je ne peux pas représenter la seconde lampe, donc je suis obligé de quitter la lampe, de marquer vers le R plus 1, vers le R plus 1. Donc celui qui va exécuter sera également que cette lampe, ça continue jusqu'à R plus 1. Donc, je pouvais utiliser également le bouton poussoir, mais ça sera un gâchis. Parce que, bon, le bouton poussoir et les inter va-et-vient, bon, les inter va-et-vient coûtent moins coûteux que le bouton poussoir. Parce que le bouton poussoir, il faut utiliser avec quoi le bouton poussoir? Avec un téléopteur. Voilà. Donc, du coup, donc, on quitte maintenant de notre inter. Ça, c'est une entrée pour le vaisseau visiteur. On quitte là pour venir alimenter notre lampe également. Après là, on va passer à la cuisine, vite fait. À la cuisine, on a mis un va-et-vient parce qu'on a deux accès. Donc le va-et-vient nous permet d'alimenter une ou plusieurs lampes en deux endroits. Donc voilà, je quitte là, je fais ma navette entre les inter et je quitte l'inter, je vais à la lampe et je relie les lampes. Donc lors du tubage, euh, l'électricien saura comment faire ceci et même lors de la filerie également pour faciliter la tâche. Donc, après ici, on vient au niveau du salle à manger. Donc, on a mis plusieurs lampes, on a mis des bandeaux, on a mis des spots, on a mis des appliques. Donc, vu que c'est une proposition, donc euh, c'est au client de dire qu'est-ce qu'on doit enlever, qu'est-ce qu'on doit garder. Donc, c'est une proposition. Donc, on ne fait pas, il ne faut pas faire des choses petites, il faut faire des choses comme vous voyez. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas en minimisant le client. Donc, je fais selon mon cœur, je fais selon moi. Et quand il le recevra, c'est à lui de dire, bon, avec les moyens que j'ai, je souhaiterais mettre ceci, garder les spots, ou bien garder les appliques, ou bien je peux tout faire. Parce que vous ne connaissez pas la poche du client, donc vous ne devez pas faire quelque chose tout en ayant pitié du client. Voilà, donc voilà pourquoi il ne faut pas faire des choses petites, mais faites des choses grandes. C'est au client, ou bien c'est à la personne elle-même de pouvoir dire, bon, euh, je préfère réduire ceci, je préfère enlever ceci. Voilà. Donc j'ai fait un plan costaud et je vais transmettre. C'est à lui de me dire qu'est-ce que je dois garder. Et s'il veut, on peut garder tout également. Donc voilà, on va alimenter nos lampes dans des spouts. On a un double allumage. Un double allumage pour allumer notre bandeau et également notre lumineur à suspension pour la table à manger. Donc après ça, nous avons des spots. Donc on a un double va-et-vient qui nous permet, donc le double va-et-vient, je vais relier, soit je vais prioriser pour l'alimentation des deux ici. C'est pour les spots ou bien je vais allumer les appliques murales. Donc ce que je ferai, j'ai mis un bouton poussoir, des boutons poussoirs ici, au cas où je sortais ici,
il faut que j'allume au cas où je venais ici, il faut que j'allume au cas où je suis entré ici, il faut que j'allume. Donc ce que je vais faire, je vais faire une liaison entre les spots une liaison entre les spots. Voilà. Donc je peux allumer cela uniquement ou allumer ceci uniquement. Donc voilà pourquoi j'ai préféré mettre un double là, mettre un double va-et-vient, ou soit je peux toutefois vouloir alimenter les spots avec le bouton poussoir. Mais ce que je ferai, c'est les appliques que je veux alimenter avec le bouton poussoir. Parce que les appliques, j'ai la lumière ici, j'ai de la lumière là, j'ai de la lumière ici également. Donc ce qui fait que j'aurai au moins une lumière partout dans la pièce. Donc sur ce, je vais allumer mes spots et ces spots-ci avec les doubles allumages, double va-et-vient. Donc, ok, donc je vais partir d'ici pour alimenter ça. Voilà, mais avant tout, je vais faire des liaisons entre les appliques. Donc, je vais quitter ici, ok. Je viens ici. Ok, on va juste ajuster. On va ajuster tout ceci. Voilà, c'est l'avantage de l'outil Zipline. On peut ajuster. Voilà. Voilà. J'aime bien cette couleur là. Voilà. Il faut quand même de l'esthétique quand vous travaillez. Donc, voilà. J'aime bien ceci. Voilà. Donc, ici. Là. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, je les alimente avec mon bouton poussoir. Donc, ce que je vais faire,
Je prends toujours Spline, je quitte là. Je fais ceci. Entrée. Voilà, donc ce qu'il fait. Donc ce qui fait que voilà. Donc j'alimente les lampes avec ceci. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici également, je vais alimenter le plat. Voilà, c'est bon. Et ce que je vais faire, je vais alimenter mon bord de toilette avec le double allumage. Et c'est pareil ici. Donc, ce sont des luminaires. Ceux-ci sont des luminaires. Comment je peux dire, ce sont des luminaires décoratifs. Donc du coup, je les priorise pas. Mais je les allume quand j'ai besoin de design, quand je veux. Voilà donc. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez changer la couleur pour ne pas se faire mal. Vous avez plusieurs, donc on peut toutefois changer de couleur. Voilà, on a changé la couleur. Pour éviter qu'on ait trop du rouge ici. Donc voilà. Et donc, ce qu'on fera ici, on va ajouter une ligne. Et on va mettre on va mettre la couleur qu'on a déjà sélectionnée. Voilà. Donc voilà. Pour assignaler qu'on a les électriques, on a deux couleurs. Voilà. Donc, c'est tout. On a fini. Donc, le, le double va-et-vient. Déjà, quand on a deux doubles va-et-vient, on peut toutefois faire la liaison également. On peut faire la liaison entre les deux. Bon, pour éviter que le dessin soit trop touffu avec des lignes par-ci par-là. Donc on peut également on va appuyer CTRL Z, revenir un peu en arrière, CTRL Z. Allez, entrée. Donc voilà. Donc voilà donc. En tout cas, je ne veux pas de cette ligne là. Donc je ne vais pas mettre cette ligne là. Donc voilà. Déjà dès que je vois un double va-et-vient ici, je sais que le double va-et-vient c'est pour alimenter ce spot là à part. Voilà. Et il y aura une liaison entre les deux.
Donc, voilà, on alimente avec le bouton poussoir, on alimente, les applique, murale, avec le double va-et-vient, on alimente les spouts, et avec le double allumage, on alimente notre lustre et notre bandeau, comme on l'a fait également ici. Donc maintenant, si on veut faire, parlons de la répartition, voilà. On veut parler de la répartition, je peux prendre ceci, copier ce chiffre-là, et venir quelque part ici. Je vais essayer d'éditer. Donc, je vais écrire quoi? Je vais écrire E. C'est éclairage, donc je vais mettre juste E. Ou bien E, c'est L, du éclairage. Je mets un point. Je mets un point, je mets 1. Qui dit éclairage 1. Ou éclairage, circuit 1. Circuit luminaire, éclairage, circuit luminaire 1. Je peux cliquer là et je fais ma répartition ici, 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 et je mets également ici, je mets ici, ça fait comme des lampes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, vu que c'est 8 lampes par circuit, je mets ici, et je mets ceci également, voilà, donc là, je fais ma répartition, voilà, je fais ma répartition, donc ça veut dire que ceux-ci seront sur un même disjoncteur. Voilà. Ceux-ci seront sur un même disjoncteur. Donc, si un défaut se produit, je saurais que tel disjoncteur alimente tel. Donc, je pourrais faire mon dépannage facilement dans cette zone-là en vérifiant chaque dispositif, chaque récepteur, chaque appareil de commande. Donc, voilà. On peut faire le circuit 2. Le circuit 2, ce qu'on fera, c'est simple. On va écrire 2. Voilà. Donc, on met 2 ici, 2 là, 2 là, 2 là, 2 là, 2 là, 2 là, et 2 là. Donc voilà, nous avons édité nos circuits, voilà. Ce qu'on va faire, nous allons passer sur la phase impression. Donc nous allons apprendre comment faire l'impression également, très important. Donc on a fini avec tout ceci, on n'a rien manqué, on n'a rien arrêté. Tout a été fait selon les règles de l'art. Donc voilà, on va maintenant, pourquoi pas, on peut éditer le concepteur. Donc, je me nomme toujours monsieur, je suis Jorik Diwiji. Donc, on peut toutefois éditer. Toutefois éditer. C'est Jorik.
c'est pas ça qui est important, donc voilà. Donc on va imprimer. Nous venons ici, sur la barre d'outils accès rapide, on vient cliquer sur imprimer, ou bien on peut toutefois venir sur le menu, le menu AutoCAD ici, et venir là où il y a impression, cliquer sur impression, on revient sur la même page. Donc, on peut choisir le nom de la page. Bon, on n'a pas choisi. Donc on a import. C'est-à-dire là, ça nous permet de pouvoir choisir le format sur lequel nous voulons imprimer. Donc on quitte le DWG, de AutoCAD vers le PDF. Après avoir sélectionné, on choisit la feuille. Donc je choisis le format A3, A3 vertical. Voilà. Après avoir choisi le format 3 vertical, je viens sur la fenêtre, je choisis la fenêtre. Donc la fenêtre apparaît là. Je clique sur cette fenêtre là, je viens encadrer. Voilà la zone que je veux qui puisse apparaître, la zone à imprimer. Donc après avoir sélectionné, si l'échelle du tracé n'était pas cochée, vous cliquez sur l'échelle du tracé. Si centrer la trace n'était pas cochée, vous cochez sur centrer la trace. Vous appliquez souvent la transparence des tracés est souvent décochée. Vous cliquez là pour voir les tracés que vous faites. Après, vous appliquez et vous voyez l'aperçu. On va voir l'aperçu. Voilà notre aperçu. Voilà l'aperçu. Ouais. Donc c'est pro. Donc c'est pro vraiment. On a fait un très grand travail. Donc ce qu'on va juste faire, c'est d'augmenter en fait l'épaisseur. Vous voyez. Non, ok, tout est nickel, il n'y a rien, tout est nickel. Donc, voilà, le travail est fait, c'est propre. On imprime et puis on confie cela à un bon technicien pour aller faire, pour aller réaliser. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. On va lancer l'impression. Donc, c'est ça l'imagination. Et on va enregistrer sur un nom, on va mettre éclairage, éclairage 1. Voilà. On va sur notre bureau, on enregistre, on va enregistrer, voilà. On va patienter jusqu'à ce que on va patienter. Eh bien, donc on peut toutefois réduire là. Voilà, donc on est sur notre plan imprimé. Voilà, tout est propre, tout est nickel. La transparence y est. C'est comme vous le voyez, c'est beau, les symboles. Donc choisissez les couleurs vives. Voilà, c'est quelque chose que je tenais. Vous voyez en fait, tout est vif. Donc je choisis les couleurs qui sont vives comme ça. Quand je ferai mon dessin, voilà, ça va bien apparaître. Vous voyez, c'est beau, c'est bien fait, comme vous le voyez. Donc ça, je vais soumettre cela à un technicien pour pouvoir aller aller faire le tubage, faire la fulerie. Voilà. Donc la répartition de circuit me permet de savoir le nombre de disjoncteurs que je vais utiliser dans mon installation. Donc voilà. Donc
Je vous souhaite une très bonne compréhension il faut suivre, mais pas seulement suivre, mais il faut pratiquer également. Parce que ce que l'on écoute, on oublie souvent. Donc pour garder cela, il faut pratiquer. Donc chers, euh, chers collaborateurs, chers ingénieurs, chers techniciens, ce fut un plaisir de partager avec vous ce moment de conception. Donc, on se voit à une prochaine vidéo pour pouvoir faire les prises. Donc, ciao, ciao, merci.